On sait pas si comment ça se passe derrière. On a eu un mec qui nous a dit ouais ça passe mais la route elle est fracas. Il y en a un autre qui nous a dit ça passe pas. On va quand même trouver une solution pour passer celui-là. Oui. En fait, demi-tour. Est-ce que ça passe? Nous, c'est ma tribu trotteur, une famille en quête d'aventure parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre tradition, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Et bonjour. Nouvelle semaine, Nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. Toujours en Bulgarie. Et on t'embarque découvrir une église orthodoxe qui est assez... Bien coloré. Et après, on sait pas. On verra bien où la vie nous mènera. C'est parti. Nouvelle vidéo. Après plusieurs kilomètres sur les pistes bulgares, on arrive enfin au bout du monastère de Shipka. Au milieu des forêts et des montagnes, ces dômes dorés apparaissent. Ce lieu raconte aussi une page importante de l'histoire bulgare. Ici, tout représente bien le pays, entre nature sauvage et mémoire. Putain, ils sont toujours là, le merde. Ça sent pas bon pour la suite quand même. En plus, il nous reste des bières à nous. Puis c'est jour de fête, non? Et ce jour de fête. On se barre. Et bonjour. Et coucou. Eux aussi ils sont toujours là. Finalement la Bulgarie, on va faire 6 mois en Bulgarie. Petite église c'est fait. On a trouvé 3 petites courses en trouvant des petits produits locaux, une petite supérette dans le village. Et c'est vrai que les petites supérettes sont quand même un petit peu moins chères que les Lidl. Pas qu'un petit peu, hein, ce genre de choses là. Tu vas dans ce genre de petits trucs là, c'est beaucoup moins cher que chez Lidl ou chez les trucs. Alors il y a moins de choix et encore quand même on a trouvé tout ce qu'on voulait. On a même trouvé de la moutarde maille, ce qui fait à peu près très longtemps. Donc, ce soir c'est bivouac avec les copains. On a trouvé un petit spot au bord du lac et ça devrait être relativement tranquille. Allez, on est à plat. Apéro? Apéro coca pour aujourd'hui, c'est ça? Coca pour moi. Elle déchire cette église. Citron. Et vraiment pas. C'est violent. Ah, il m'a défoncé dessus. Allez! Ça y est, dernier repas, dernière photo, dernier moment. Franchement, c'était trop cool. Dernière bouteille, dernier clafoutis. Voilà, on t'a pas forcément tout filmé parce que c'est vrai qu'on a voulu profiter quand même des copains, des discussions, de quand on va se revoir. Sûrement qu'on se reverra Plus tard. plus tard en France, peut-être, Inch'Allah. En tout cas, on se sépare, ça y est, les Belges sont partis un peu plus tôt, les Vosges partent maintenant, chacun va de son côté. En tout cas, c'était trop cool. Si tu arrives, on s'était déjà rencontrés avec les copains, pour certains en Turquie, en Mongolie, au Tadjikistan. Enfin, franchement, on s'est revus plusieurs fois. Donc maintenant, tu dois toi aussi les connaître parce que tu les as vus énormément dans nos vidéos. Au revoir les copains. Et maintenant nous on continue la piste, on change les plans, on devait aller voir un lieu, finalement c'est un petit peu loin donc on rechange. On va partir en impro. On va peut-être trouver de la belle piste avec des jolis trucs en mode nature comme on aime à voir et on t'embarque avec nous. Hein. C'est parti. On poursuit notre aventure en Bulgarie, toujours sur les pistes, et on découvre le parc national du Grand Balkan. C'est l'un des plus grands parcs d'Europe et un terrain de jeu incroyable.
Ici, la nature est grandiose, cascades, forêts sauvages et pistes off-road à perte de vue. Oh, elle est pas belle cette cascade là? Hyper belle. On arrive dans un coin qui est très très beau, mais c'est vrai que la piste elle devient un petit peu plus compliquée. Il va bientôt faire nuit. Donc on est en train de faire demi-tour. C'est là. On a repéré un spot un peu avant. On sait pas si comment ça se passe derrière. On a eu un mec qui nous a dit ouais ça passe mais la route elle est fracas. Il y en a un autre qui nous a dit ça passe pas. Et effectivement la route a l'air vraiment fracas quand même. Maintenant est allé voir à pied. Pour s'engager à cette heure-là en fin de journée, le ventre vide. C'est un petit peu tard pour s'engager, donc on fait demi-tour. Voilà, en tout cas le coin est très sympa. Ouais, c'est magnifique. La cascade qu'on vient de voir était magnifique. Donc dans tous les cas, il n'y a aucun regret. Même si on vient à faire demi-tour, il n'y a vraiment aucun regret. Ça valait clairement le coup. Quand même très beau, hein. C'est très très beau. Il y a une petite rivière qui nous suit, c'est très vert, c'est très... Il y a plein d'arbres aussi, mais pas trop. Franchement, c'est le pour le bivouac, il y a des petites maisons là. Leur petite particularité de la maison quand même. C'est qu'il y a énormément de fils électriques tout autour de la maison. Comme on avait vu en Roumanie. Et c'est pas pour que les gens ils évitent de rentrer dedans. C'est pour les ours. En tout cas, en Roumanie, c'était pour les ours. Et le logo du parc là, c'est un ours. Donc voilà. C'est une belle ambiance. Ils ont bien choisi parce que c'est très très bon. Ouais, ils sont malins les ours. Allez, on est pas trop mal là en vrai, non? Très bien, ouais. C'est le seul espace qu'il y a dans le coin. Putain, ouais, toi t'es sorti, t'as mis la capuche et direct on me fait la soupe chaude, c'est ça? Ouais. Et si je te dis qu'il est 3h30 de l'après-midi? On est foutu. Ça sera le goûter soupe. Ça va, c'est pas 3h30 de l'après-midi. Mais la patronne là, elle est lancée là. Ah, le froid, moi vraiment, hein, tu dois commencer à me connaître. Le froid, je peux pas. Oui, voilà. Donc... Bonne soupe de mamie. Je sais pas quelle heure il est, mais ça donne faim ton truc. Hein? On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Il donne pas envie celui-là quand même. C'est peut-être le premier vrai saucisson depuis un long moment. Je sais pas ce que c'est. Ça sent des épines. Il y a des épices. On dirait, tu sais, les saucissons de sanglier ou les trucs comme ça. Des épices. Ah oui, il y a du cumin. Oh, il est bon, hein. C'est pas un vrai saucisson, mais tu sens que c'est un bon morceau de quelque chose quand même. Hein. Tu peux goûter? Non. Allez, à table. Elle est belle ta soupe ou pas? Elle est très jolie. Et sûrement très bonne. Vous avez fini votre soupe? Oui. Oui. On passe à la suite? Oui. C'est
Quoi? Du Roquefort. Tout ça c'est pour moi. Non. Ça sent bon ou pas? Ouais, dommage que le pain... Bon ben voilà, pas le pain, pourri, quoi. c'est pas exactement ça, mais c'est pas grave. Allez, On est trop contents, on va coupe. manger du Roquefort. on mange du Roquefort. Et bonjour. Et bonjour. Bien dormi dans la forêt? Très bien dormi dans la forêt. Et toi? Très bien. Et bon, on a récupéré un peu du bois pour le prochain barbecue. On va chercher du réseau pour savoir ce qu'on va faire maintenant. Du coup, on sait pas trop. Alors, c'est vrai qu'en général, si ça t'intéresse, on note plein de points, mais on les fait pas forcément. Les plans changent. Donc, il nous faut du réseau. Ouh, la petite fontaine fraîche. C'est bon. Petit entraînement off-road. Et regarde bien où tu mets tes roues. Et bientôt elles vont plus vite que nous devant. Ce qui est bien, c'est que quand maman elle court, ça veut dire que ce soir, peut-être on pourra manger un truc bon. Voilà, peut-être qu'on va faire des patates. On a trouvé un fromage qui peut aller dans les patates. Ouais, on garde la surprise, mais ce plat il te donne envie ou pas? Ah ok, oui. Ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Oh, la sportive. Ça va? Ben, j'ai des courbatures. Ça sent bon ici ou pas? Ça sent très très bon, ça sent Ouais. pas chez nous. Tu piétines? Ça sent quoi? Ça sent le thym. Ça sent très très bon. Ouais, bah regarde, viens dehors, tu piétines, c'est un tapis de thym. Qu'est-ce qu'il y a toi? Je sais pas, regarde toutes ces bêtes vertes. Les petits pucerons. Sur lui, il arrive à s'en mettre partout encore une fois, ton fils, hein? Ah, mais pas sur moi, enfin. Excusez-moi, tricheur. Le meilleur conseil qu'on a à te donner en tant que voyageur en famille, c'est voyage avant. Voyage avant. Voyage avant, ce sera toujours plus simple. En vrai, on a trouvé un super spot de bivouac dans les champs de fleurs, de thym et tout. Franchement, on va être super. Petit sirop, petit pastis, on va être bien là, non? On est pas mal. Il y a même petits loukanka là, qui sont pas forcément tous très bons, mais c'est quand même bon. Voilà, enfin, des apéros qui ressemblent à des apéros. Alors ça fait un mois qu'on dit ça, mais on avait du retard. Allez, la petite tomate. Allez. À la Bulgarie et au prochain jour qui s'annonce pas mal normalement. Ah, il manque les glaçons quand même. Hein. On y est presque, on y est presque. Et à table. Et ce soir c'est facile, c'est poulet rôti. Et très bon, parce qu'à savoir quand même que dans les pays qu'on a passés, le poulet c'était pas non plus ce qu'il y avait de meilleur. Il est pas rigolo ce chou-fleur? Il est parfait. Ils sont plein de colorants mais... Et avec quand même petite mayonnaise maison. Avec de la moutarde. Avec de la vraie moutarde. Allez, bon appétit. Et bonjour. Et bonjour. Oh, tout le monde va à la ville ou quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait pas de sport, alors on s'habille un peu. On va quand même aller faire un peu de la piste. Même moi j'ai mis la chemise pour aller en boîte. Par contre, niveau coiffure, je sais. Ne nous juge pas. Pour sortir la pelle et aller jouer dans la boue, ça va être bien. Hein. Aujourd'hui c'est piste. On va voir comment ça se passe avec les tenues de boîte de night. Bon, avant de trop attaquer la piste, petit pique-nique. Petit pique-nique. Petit pique-nique sympa. On a trouvé une église. On voit toutes les montagnes enneigées. C'est très joli.
On est bien là ou pas? C'est quoi? On tombait comme ça et là il y avait l'eau qui coulait. Il tombe ça, non? Ouais. Oh, il y en a une autre là-bas. Tu t'attendais à ça ici ou pas? Pas du tout à ça. Pas mal, non, comme spot de pique-nique en vrai? Petite église est quand même très surprenante. Et ça, je sais pas ce que c'est des limonades, il y a marqué dessus. On a encore pris le truc le plus chimique. Non, no sugar. Ça veut dire qu'il y a peut-être de la chimie, mais il n'y a pas de sucre. On est quand même sur une piste où il y a du gros camion. Hello. Pas très souriant le Bulgare. Merci nous aurait suffi quand même. Est-ce qu'on s'est tapé quand même une énorme marche arrière? C'était pas la peine de quelque chose. Il y a un beau camion, mais c'est tout quoi. Attention, on va plutôt de ton côté. De mon côté, il y a un énorme trou. Bon, on est encore sur une piste qui secoue ça. Ah, c'est de la piste là. Clairement. Les pistes en Bulgarie, ça secoue. Ouh, punaise. Il était là. C'est un trou quoi. Bon, compte tenu la piste qu'on vient de faire, on va quand même trouver une solution pour passer celui-là. Ouais. En fait, est-ce que ça passe? Je pense qu'on va devoir les Avec ta robe couper. de boîte de nuit là. Ouais. En plus, elle a déjà été coupée celle-là. Celle-là là. Ouais. Pensez on passe ou pas? Non. Tu dis non toi? Parce que regarde en haut, il y a une grosse branche. On va essayer, ok? Bon, on a trouvé un spot dans la montagne. On n'a pas tout filmé en vrai, hier on a Non, rejoint les copains. C'est vrai qu'on t'a pas filmé. Effectivement, hier on a rejoint les copains, on a mangé, on a goûté le rakia. C'était trop cool. On devait se faire une rando aujourd'hui, mais on a goûté le rakia. Et le rakia c'est quoi? Et le rakia, c'est un alcool bulgare, mais je dois dire Local. que hier nous avons mangé extrêmement pimenté. Oui, c'était extrêmement pimenté pour moi. Et ce matin, eh bien, j'étais malade. Donc ce n'est pas le rakia, parce que le rakia est considéré comme un médicament par les Bulgares. Donc c'est le piment de Laura. Du coup, ben, on est là, on passe la journée, on essaye de faire un peu des devoirs, on apprend à compter en utilisant un peu les téléphones. Faut trouver le 14. Et là, on Un est peu sur des des devoirs. problèmes. Mais voilà. Et le problème qui vient, c'est quoi? C'est l'orage. Hein. Ouais, on utilise ce qu'on peut. Hein. C'est vrai que de temps en temps, eh bien, quand ça bloque sur un exercice, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Et là, Benoît nous a trouvé une appli. Et donc pour le moment, ça a l'air de marcher, alors on prend. Trop bien. Ah bah voilà, bah c'est Voilà, parfait. tu vois. Ouais, parce que c'était pas trop bien avant. C'était pas trop bien. Le but n'est pas de les dégoûter de l'école et ce n'est pas non plus qu'on pique des crises de nerfs. Le but c'est de trouver des solutions. Là, c'est la bonne solution. Allez, le soleil est revenu. C'est pas trop pour combien de temps? Tu pars pour te faire une petite attraction touristique toi ou quoi? Prends le petit télésiège, ça va te plaire ça, je sais. Tu es prête poulette? Allez. À la une, à la deux, à la trois.
Et nous voilà dans le télésiège. On va écouter maman crier maintenant. Ouais. Ah, le petit cri. Ah, on l'entend un peu. Je le savais. Survécu à l'attraction? Jamais, je monte sur... voilà, je déteste ça. Quand même. Il a duré 20 minutes, enfin, c'était interminable. Et maintenant, Ben, on marche. Hein. eh ben, c'est la grande boucle pour qu'est-ce qu'on va voir? Des lacs apparemment. De l'eau. C'est beau hein, quand même. Ça monte, il y a des fleurs magnifiques. Il y a même de la baie de Genièvre. Où est-ce qu'on la met la baie de Genièvre? Dans la daube. On en a récupéré un petit peu. Peut-être qu'on en prendra plus pour la prochaine daube. Wow. Et c'est beau là, non? Ouais, 3 lacs. 1, 2, 3. Il en manque 5, non? Non, bah non, il en manque 4. C'est pour voir si tu suivais, évidemment. Oh, l'eau elle est translucide là un peu. Très très beau. C'est incroyable. Pas besoin d'aller jusqu'au Kyrgyzstan. Hein. Non, voilà, si tu veux venir faire des balades en montagne, tu peux venir en Bulgarie. C'est assez ressemblant dans le côté Ouais, c'est des paysages, comme on dit, alpin. alpins. On dit paysage alpin parce que ça ressemble. Aux Alpes. Voilà. Donc le Kyrgyzstan et tout ça, ça ressemble. Aux Alpes. Ah, Aux Alpes. quand même, non, C'est un peu plus haut, mais c'est pas beaucoup différent. On arrive au sommet et normalement on devrait avoir une vue. Normalement. Normalement. Voilà, même qu'il y avait 200 mètres plus bas. Hein. La même qu'il y avait 200 mètres plus bas. Ah waouh, regarde les couleurs et tout. Tu vois, là, tu vois vraiment Là on voit tous les lacs. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacs. C'est juste magnifique. On a aimé découvrir des paysages lointains. Mais la Bulgarie nous rappelle qu'ici, en Europe, nous avons aussi de grands espaces, des lacs incroyables et des reliefs hypnotisants. L'Europe regorge de paysages à découvrir et la Bulgarie nous rappelle que l'émerveillement peut se trouver partout. Il suffit de savoir regarder. Pique-nique bien mérité ou pas là? Bien mérité. Hein, avant qu'il y ait la pluie. On a trouvé quoi? Du pâté. Faux pâté. Mais du pâté quand même. Pâté de cantine. Quand même, il est bon le pâté. Ouais, ça va. C'est mieux que rien. Ok, je suis d'accord. On remplit la Oko. Puis la Oko est Ça, là, c'est l'indispensable On est quand t'es en content. randonnée. ou en ville ou n'importe où, avec ce filtre là. Et l'avantage, Crains plus rien. En plus on fait boire les enfants. Comme ça on est sûr que nous ça va. Toi tu prends celle-là. Légère pour la faire porter aux enfants. Hop là. Un petit chameau. Oui. Comment lobotomiser les enfants pour qu'ils portent l'eau. Ça c'est de l'astuce. Bon, belle rando, hein. belle rando, mais maintenant il faut qu'on parte direction un autre point. Touristique parce qu'il y a énormément de choses à voir en Bulgarie. Il nous reste plus beaucoup de temps, devoir un Pressé peu par le écourter. temps, il va falloir qu'on chante quelques trucs, soit des pistes, soit des lieux à voir. En tout cas, la Bulgarie, ça nous a donné quand même envie de... Et pourquoi pas revenir là, surtout dans ce Revenir. coin là, parce que les montagnes elles sont quand même magnifiques. En Europe, il y a des très très beaux pays et c'est vrai que si tu aimes la montagne, eh ben, c'est une montagne à découvrir, la Ouais, Bulgarie. franchement, c'est de la belle montagne avec des randos relativement faciles, on a l'impression. On va aller voir ça dans un autre coin aujourd'hui. Comme d'hab, l'émission, on va trouver de l'eau. Sauf que cette fois, On va essayer d'utiliser l'eau chaude. on va utiliser l'eau chaude. Étant donné qu'on est parti, Après presque 2 ans de voyage, on s'est dit que si on utilisait l'eau chaude, étant donné que la voiture a roulé, donc on a de l'eau chaude, on remplit le Pour la réservoir lessive. et en même temps on utilise l'eau chaude pour la lessive. On s'est dit que ça pouvait être
que mieux. Ça pouvait laver un peu mieux, je pense. On a mis Allez. presque 2 ans à découvrir ça. Ouais. On ouvre. Incroyable. Menez mon enquête, ni vu ni incognito, à propos d'une certaine Juliette braquant un balcon. Oh! Bon, allez, dernier point touristique de Bulgarie. On arrive. Monastère de Rila. Au cœur des montagnes se trouve le monastère de Rila, le plus célèbre de Bulgarie. Il a été fondé au Xe siècle par Saint Jean de Rila, un ermite qui vivait ici, seul dans les montagnes. Au fil des siècles, ce lieu est devenu le centre spirituel du pays. Pendant l'occupation ottomane, il protégeait la culture et la foi bulgare. Aujourd'hui encore, c'est un symbole puissant de l'identité et de l'histoire de la Bulgarie. C'est la fin de notre aventure en Bulgarie, une très belle découverte. C'était aussi notre retour en Europe et le plaisir de retrouver des produits qui nous avaient tant manqué. Mais surtout, la Bulgarie nous a offert de magnifiques pistes off-road, une culture riche et une civilisation parmi les plus anciennes d'Europe. Un pays marqué par l'histoire et par un peuple qui a toujours su résister. Et bonjour. Et bonjour. Nouvelle journée. Et au revoir. Et on va te laisser sur cette nouvelle journée en Bulgarie. En tout cas, j'espère que tu as apprécié la Bulgarie. C'est vrai qu'on a essayé de faire pas mal de pistes. On était très contents au départ de se retrouver en forêt. Mais après, c'est vrai qu'il y a énormément de pistes avec de la forêt. Il y a de la très forêt, dense. quoi. Voilà. Clairement. Si tu aimes la forêt, tu viens en Bulgarie, tu te régales. Il y a des chemins de partout. Très dense, c'est autorisé. On n'a eu aucun problème. T'as Non. pas de barrière partout. Aucun panneau d'interdiction, rien du tout. Donc Franchement, on a vraiment apprécié. Après on a fait quelques sites aussi. Comme tu as pu le voir dans les autres vidéos, on a adoré faire la soucoupe Lurbeck. ouais, il y a Ça, beaucoup de c'était sites, très cool. il y a beaucoup de sites super intéressants hein, entre les urbex, les statues, les églises qui sont pas comme chez nous. On a quelques regrets sur certains sites qu'on aurait aimé faire, mais voilà, c'est pas possible. C'est vrai qu'on a été un petit peu dans l'accélération. On était aussi avec les copains, donc j'espère que ça t'a plu. En tout cas, la Bulgarie. Ouais, très belle surprise la Bulgarie, on C'est s'y une- attendait pas, ouais, c'est clairement. vrai que ça nous a remis un petit peu dans le voyage parce qu'après la péninsule, on était un petit peu. On avait l'impression que c'était fini. Voilà, on était un petit peu désorienté arrivé en Turquie et en fait c'est vrai que la Bulgarie ça nous a remis dedans, c'était trop cool de faire ces pistes. N'hésite pas à nous dire en commentaire si la Bulgarie tu connais, si tu envisages de le faire parce que à un moment donné nos traces sortiront. Ouais. Et on a Il y quand aura la même Bulgarie. fait. Et on a quand même fait de la piste. hein. Et on te dit, du coup on te laisse sur ces belles paroles et sur ce joli pays, Et on te dit à la semaine prochaine dans un nouveau pays, pour une nouvelle. petite aventure. aventure. Voilà. Allez, bye bye. Bye.